Monsieur Onesta, Madame la Présidente. Donc, il y a 2 ans, vous déclariez que l'emploi, je cite, était la première de vos priorités. Vous avez beaucoup communiqué alors autour de votre plan Marshall pour l'emploi, destiné au BTP, et de votre fameuse enveloppe de 800 millions d'euros. À l'époque, nous avions été les seuls à dénoncer cette tentative que nous considérions comme une tentative d'enfumage. Aujourd'hui, les chiffres sont là pour le prouver. En effet, en Occitanie, nous comptions 556 537 demandeurs d'emploi catégorie ABC au moment de votre arrivée en janvier 2016. Ils sont aujourd'hui plus de 575 350. Ça représente une augmentation de 3,4% en près de 2 ans, plus 10% pour les plus de 50 ans. Sur la même période, le chômage a augmenté de 2,8% en France, donc de manière moindre. On note que certains départements sont même particulièrement touchés, notamment le Lot, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, de manière très importante. Alors, votre plan Marshall deviendrait-il le plan Marche-Mal et vos 800 millions d'euros n'auraient donc servi à quoi? On peut se le demander. Et pendant ce temps, donc, ce sont 18 813 Français d'Occitanie de plus qui se sont retrouvés au chômage. Je vous rappelle, puisque vous m'avez interpellé sur le sujet tout à l'heure, que le développement économique est une compétence des communautés de communes et des régions, et évidemment de l'État, qui a le principal rôle et un rôle majeur sur les politiques publiques, on le rappelle. Donc il n'y aura pas de démagogie sur le sujet, mais la région, vous l'avez dit vous-même, c'est votre priorité, l'emploi. Et pour terminer, puisque vous m'avez interpellé en tant que maire tout à l'heure et dans le cadre de mon temps de parole, je suis agréablement surpris que vous vous intéressiez enfin à ma commune. Vous vous rappelez à ce sujet que de nombreux dossiers de demande de subvention sont en souffrance dans vos services depuis plus d'1 an sans réponse à ce jour. Alors quand une élue du groupe EDC vous disait tout à l'heure qu'elle espérait que votre politique culturelle n'oublierait personne et serait inclusive, y compris avec les communes dirigées par des non-socialistes, je peux lui dire que c'est faux, puisque même pour un salon des métiers d'art qualitatif, vous qui parlez d'apprentissage, d'artisanat, de métier, vous vous désintéressez de l'artisanat d'art et ne répondez pas aux demandes de subvention, ni votre vice-présidente à culture interpellée directement. Voilà.